Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Mandeville, dans le village, sur la rue Saint-Joseph, 25 rue Saint-Joseph à Mandeville. Une propriété d'un âge inconnu, on n'est pas certain, quand même en très bon état. On a un revêtement de stuc et de vinyle. On a un toit de tôle qui a été refait, qui est quand même relativement en excellente condition. Là, on ne sait pas l'âge. C'est une succession, donc il y a toujours des détails qui sont moins précis. Hein? C'est sûr que les liquidataires, souvent, ne se souviennent pas là, quand les parents, exemple, ont fait la toiture, mais on voit très bien qu'elle est récente. On a une porte avant qui donne dans un salon, mais la plupart du temps, les gens entrent par la porte de côté. Je pense que c'était une tradition. Puis ensuite, on a un grand stationnement. C'est sûr qu'ici, à l'avant, on peut stationner 2 voitures. Et puis, on peut en stationner peut-être 4, 5, mais en tandem, là, une derrière l'autre. À l'arrière, on voit, ça a été recouvert de vinyle. Il y a 3 hangars. Ils sont séparés à l'intérieur. On a une porte de garage. On s'en sert plus comme garage, mais on pourrait reconvertir et recommencer à s'en servir. On a aussi une cuisine d'été qui a été réisolée, fermée. On a eu, il y a des années, encore là, on ne se souvient pas de l'année exacte, la noue créait une infiltration d'eau sur la maison. Ça a été réparé là, et c'est jamais revenu. Donc, on voit que l'extérieur, vu qu'il a été recouvert, est en très bonne condition. On a 670 mètres carrés de terrain, environ 7000 pieds carrés. Et puis, on avait 2 lots originalement qui ont été remis en un. Le terrain a une forme assez particulière. On a une espèce de carré et puis on s'en va. Puis après ça, on arrive, on a une autre portion de terrain. Là. Il est vraiment pas, c'est comme 2 rectangles, un à côté de l'autre, notre terrain. On a 15 par 30, mais des mètres. 15 mètres de façade par environ 30 mètres de profondeur. Juste avant d'entrer, une chose importante, on a une fondation qui est en pierre, en moellon, donc on sait que la propriété date, mais on a une portion de la propriété qui est sur des blocs de béton. Là, c'est en dessous de la chambre froide. On ne voit pas de fissures apparentes, mais on sait que souvent, il faut vérifier des fondations en moellon pour pas que justement le mortier sèche puis que ça fasse des infiltrations. Mais ici, présentement, il n'y a aucune infiltration. Pour terminer, l'entrée est en asphalte. C'est sûr que l'asphalte a été faite il y a quelques années. Elle n'est pas parfaite, mais quand même, c'est asphalté. On va entrer. On voit qu'on a 2 entrées, ce qui va préserver de faire entrer le froid dans la maison. On a des rampes en PVC. On vient d'entrer du hall de côté, la porte de côté. On est face à un garde-robe d'entrée, alors très pratique, garde-robe d'entrée. On rentre sur un plancher, c'est un Prolard en excellente condition. De l'entrée, on passe à la salle de bain. C'est la salle de bain complète. On a un bain-douche ici, standard, une bonne grandeur, aucune fissure dans la propriété. On a de la céramique, le robinet, les robinets, c'est-à-dire et le lavabo, on voit là, que ça a été changé au fil des années sur des armoires de mélamine. Le corridor nous amène à une pièce à air ouverte quand même, qui fait la profondeur de la propriété. Notre cuisine de style laboratoire avec des armoires en bois, c'est du chêne selon moi. On pourrait, si on veut, changer les poignées, peut-être faire un petit sablage, mettre une couleur plus tendance et on aurait une cuisine là, vraiment fonctionnelle. On a une hotte de cuisine qui est quand même assez récente, qui est en très bon état. Toujours sur notre plancher, qui est un Prolard. On voit qu'il y a quand même des angles dans le plancher. On l'a dit, c'est pas une maison qui est neuve. On sort de la cuisine, on s'en vient dans la salle à manger. On a une thermopompe murale qui ne fonctionne plus. Je suis convaincue qu'elle serait simple à réparer, là, ça serait facilement réparable. Mais encore là, on n'a pas fait les vérifications. C'est sûr que quand c'est une succession, on ne commencera pas à faire des réparations. On continue, on a un boudoir ou un salon, comme on veut. C'est sûr que la propriété, on pourrait vraiment là, reprendre les airs. On pourrait ouvrir le mur ici parce qu'il y a un 2e salon ici avec la porte d'entrée. Fait qu'il y a vraiment plusieurs possibilités.
Vous avez remarqué, j'imagine, quand on est entré, la porte d'entrée a été changée. On voit que les fenêtres sont très récentes. La porte d'entrée dont je vous parlais tantôt, qui est ici, ça pourrait même être une chambre au pire si on le voulait. Là, ça, c'est vraiment au choix. Encore sur un prélard qui est impeccable. Aucun bris dans le prélard. De la salle à manger, on passe à une chambre qui pourrait être la chambre principale. Une bonne grandeur et deux très grands garde-robes ici qui sont assez profonds, plus profonds que la moyenne, avec l'électricité inclue. Là, on a de la lumière. Donc, une deuxième porte ici. Encore la même chose avec des tablettes au fond, une tablette en métal au-dessus, toujours l'électricité. Et on a un convecteur, on voit encore notre fenêtre, on voit encore notre belle luminosité. La cuisine d'été, ça peut être plein de choses, hein? C'est une très grande pièce. Ici, on en a fait la salle à lavage, une salle de couture avec, ça peut être un atelier, on a des grandes fenêtres, on a de la très belle lumière et puis on a du rangement, on en a ici, on en a là. Tout est en bonne condition. C'est sûr que c'est sur du préfini. Point intéressant sur la propriété, on a l'aqueduc, donc pas de puits. On a une fosse septique qui a été changée. Là, on attend la réponse de la municipalité, mais si on ne se trompe pas, c'est aux alentours de 2015. Donc, un autre point positif, on n'aura pas ça à faire bientôt. Dans le secteur, ici, il y avait beaucoup de propriétés qui étaient sur des terrains amphithéotiques. Il y en a encore, donc des terrains loués. La maison appartient aux vendeurs, aux propriétaires, mais le terrain appartient. Ici, c'était quelqu'un de privé. Beaucoup de terrains amphithéotiques étaient gouvernementaux. Ici, c'est une personne. Alors, cette propriété ici, les vendeurs ont réussi à racheter le terrain et sont propriétaires du terrain. Donc, un autre point vraiment positif. Le tout sur un plancher de tuiles. Et comme je vous dis, là, c'est notre direction au hangar. Alors, on a remis le manteau hein, parce que c'est pas isolé, c'est les hangars, trois divisions. C'est en bois, donc comme vous le voyez, pas d'isolation, c'est froid, mais très pratique. On a une porte ici, donc on peut avoir des accès, on pourrait faire plein de choses. On peut vérifier aussi à la municipalité en quoi on pourrait transformer les hangars. On est sur du béton. On continue. Deuxième hangar, encore en bois, toujours pas isolé, mais on a ici notre porte de garage. On n'a pas de mécanisme automatique. En respectant certaines normes, on pourrait refaire un garage. Il faut toujours tenir compte qu'il ne faut pas que le gaz de la voiture là, se répande, puis il ne faut pas que ça passe au travers des murs là, qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas isolés, mais ça ferait un super garage. Troisième hangar, ils sont tous sur du béton, donc sur des planchers solides, il n'y a pas de terre. Toujours pas isolé, mais encore une grande pièce, beaucoup d'espace et une porte individuelle. La descente pour aller au vide sanitaire ou la cave de service. Une partie qui est isolée à l'uréthane, avec des escaliers qui sont quand même assez solides. C'est sûr qu'on n'aurait pas le dégagement là, pour la tête qui est conforme au code du bâtiment actuel. Arrivé au sous-sol, on a une partie qui n'est pas 6 pieds. Là. On a de la terre ici, c'est vraiment pas haut. Les poutres ici, on voit que c'est un arbre, hein, puis ici, c'est un tronc d'arbre. Donc, ça trahit l'âge de la propriété. Si on regarde le design de la propriété en haut, on pourrait croire que c'est une maison fin 1960, début 70, mais ici, ça vient trahir l'âge de la propriété. On voit que, bien, c'est sûr que sur la vidéo, on ne voit pas l'odeur, mais il n'y a pas d'odeur d'humidité pour une cave de service comme ça. Les poutres sont en métal, elles sont déposées sur du ciment parce que c'est un plancher de ciment, ce qui fait que les soutiens vont bien passer à travers les années. Il y a de l'électricité qui a été refaite, on voit qu'il y a des fils récents. C'est sûr qu'elle n'a pas été refaite en totalité, mais quand même une très bonne partie. Fait qu'on a du moellon, des blocs et un peu de béton coulé aussi dans notre sous-sol. C'est sûr qu'une visite de cave de service, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est tellement important pour la condition de la maison.
Encore là, le panneau électrique, 200 ampères, c'est évident qu'il a été changé, que ça a été refait. On voit comment que les fils sont installés, assurément faits par un électricien qui est certifié. Donc ça, c'est un bon point. On a mis un prolar sur du béton. Donc, les gens qui étaient ici, c'est des gens qui ont très bien conservé et entretenu leur propriété. On a du chauffage, on en avait de l'autre côté, on en a ici. Donc, on tient la cave à une bonne chaleur, hein? Vous savez, minimum 13. C'est très, très bon pour le reste de la propriété. On voit que les planchers sont sains, il n'y a pas de moisissure. Notre réservoir à eau chaude, ici, c'est un 2015. Les assurances nous diraient qu'il est bon jusqu'en 2025. En fait, la loi, c'est jusqu'en 2027, mais on a un réservoir à eau chaude qui n'est pas à changer pour l'instant. Comme vous pouvez voir, je me tiens debout, droite, donc on a un 6 pieds de dégagement. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire une chambre ici, mais mettre du rangement, là, il n'y a aucun problème, puis c'est facile, même peut-être un établi pour venir travailler. On a une bonne hauteur. À côté de notre porte d'entrée, de côté, les escaliers pour aller à l'étage. C'est une maison, 1 étage et demi, sur tapis. Alors, je vous amène avec moi. Arrivé sur l'étage, on arrive dans une grande pièce. Notre trappe pour aller au grenier est ici. On n'est jamais allé au grenier, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est une mezzanine, ça pourrait être une chambre, ça pourrait être une salle de séjour, un boudoir, un coin lecture, on peut en faire plein de choses. Et ça donne sur 2 chambres. Bien sûr, ici, du rangement. On voit, hein, le toit n'est pas, c'est ça, 1 étage et demi, c'est que ce n'est pas des murs pleine hauteur. Autre chose qui est plus conforme maintenant, c'est d'avoir une porcelaine comme ça avec une lumière dans un garde-robe. Si on brasse des boîtes, on pourrait accrocher. Donc, c'est dangereux pour le feu, dangereux pour les yeux. Il faut avoir une fixture là, qui est recouverte avec un grillage ou quelque chose qui fait que si on cogne, ça va être préservé. C'est sûr qu'une maison de cet âge-là, il va y avoir des petites modifications à apporter. Première chambre. Sur du tapis, en fait, tout l'étage est sur du tapis. C'est en préfini. On a ici, les petits poissons, là, c'est l'interrupteur. Quelque chose qui est plus conforme aujourd'hui, hein. On doit avoir un interrupteur au mur. Apparemment, les étincelles, alors il faudrait changer ça éventuellement. Belle grandeur encore. Derrière la porte, on a aussi un garde-robe. La deuxième chambre de l'étage, plus petite, encore sur du tapis. En gyps, c'est une bonne chose. Toujours autant de luminosité. On voit qu'on est proche du voisin. On a une servitude de vue réciproque là, entre les 2 maisons parce que c'est quand même proche. Donc, on a le droit de garder nos fenêtres claires, c'est-à-dire transparentes. On n'est pas obligé de mettre soit un Mactac ou d'avoir mis, anciennement, ils mettaient souvent des blocs de verre parce qu'on avait une vue chez le voisin. C'est la même chose pour les balcons, tout ça. Tout est notarié, ça date de Mathusalem, alors il n'y a aucun problème avec ça. La fenêtre est changée, remplacée, c'est toutes des coulissantes sur tout l'ensemble de la propriété. C'est une chambre parce qu'on a un garde-robe ici au fond. Puis c'est sûr que le deuxième étage, qui est tout sur du tapis, là, comme on l'a dit tantôt, bien, il n'est pas 100% droit. Si on met une bille, là, on va courir après notre bille. C'est une maison qui date quand même d'époque, mais comme je vous ai dit, c'est pas fissuré, c'est solide, ça fait longtemps que ça a bougé, je crois. Je ne suis pas un inspecteur en bâtiment, mais je pense qu'on a quand même un produit qui est quand même intéressant et solide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure de cette propriété-là? Plusieurs avantages, 3 chambres à coucher, même peut-être une 4e, beaucoup de rangements, 3 hangars, tout ça, la salle de lavage ou de couture. On est situé dans le village, donc proche de tout. Très abordable, avec un toit en super condition, des fenêtres toutes changées. C'est selon moi un deal, une opportunité. C'est libre immédiatement. Moi, je vous le dis, là, c'est un produit qui ne restera pas longtemps sur le marché. Les visites, c'est quand vous voulez. On vous attend, venez nous voir, venez visiter. On vous attend.